Mes amis, bonjour et bienvenue à votre chaîne AOP Immigration Canada. Aujourd'hui, on va parler des personnes qui peuvent étudier ici au Canada sans avoir un permis d'études. Comme vous le savez, pour venir ici étudier au Canada, il faut passer par un certain processus. Tout d'abord, il faut chercher l'établissement d'enseignement désigné dans lequel on va étudier. Une fois on reçoit la lettre d'admission ou la lettre d'acceptation, on va aller chercher sur le site internet du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration du Québec, si on veut étudier ici au Québec. Une fois on reçoit ce qu'on appelle le CAQ, le certificat d'acceptation du Québec, on va aller chercher le permis d'études auprès d'un bureau de traitement des demandes. Les demandes de visa pour résidents temporaires. Une fois le dossier est accepté, on va remettre à la personne une lettre de présentation, ou parfois on l'appelle lettre d'acceptation. Cette lettre-là sera remise à l'entrée point d'entrée du Canada, l'aéroport par exemple. Et sur cette lettre, l'agent de la SFC, l'agent des services frontaliers Canada, va imprimer ce qu'on appelle un permis d'études. Aujourd'hui, on va parler quelles sont les personnes qui peuvent étudier ici au Canada sans avoir un permis d'études. On a à peu près 5 cas. 5 cas qui ont été énoncés par la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et aussi par le règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. Il y a 3 cas qui ont été évoqués par l'article 188.1.A, 188.1.B, 188.1.C du règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. Et un autre cas évoqué par l'article 189 du règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. Et enfin, on a un autre cas évoqué par l'article L32 de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Donc cet article-là, on va en parler à la fin, qui est l'article 32. Commençons par le premier article. Le premier article 188.1a, paragraphe A, alinéa A, il parle des membres d'un représentant accrédité par le Canada. Tous les membres de sa famille ainsi que de son personnel privé, ils peuvent étudier ici au Canada sans aucun permis de travail, permis d'études. Ça, c'est le premier cas évoqué par le 188.1.A. Donc, on a dit un représentant d'un État qui est accrédité par le ministère des Affaires internationales et aussi les membres de la famille et le personnel privé d'un représentant de l'ONU ou de toute organisation dont le Canada est membre. Donc ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, d'une personne qui peut étudier ici au Canada sans avoir un permis d'études, il s'agit d'un membre des forces armées. Un membre des forces armées accrédité à être ici comme représentant d'un pays. Donc, et aussi, on peut ajouter aux membres, aux agents des forces armées aussi les personnes désignées comme partie civile qui font partie des armées forcées, de l'armée des forces armées, pardon, des forces armées. Donc, ces forces armées-là, ils sont autorisés à étudier ici au Canada sans avoir un permis d'études. Et aussi les personnes civiles qui sont désignées par le Canada comme étant un parti civil qui fait aussi partie des forces armées. Ce cas-là est évoqué par l'article 188.1.b du règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. Maintenant, pour le troisième cas, il concerne les personnes qui viennent ici étudier dans un programme dont la durée ne va pas dépasser 6 mois, c'est-à-dire 6 mois au moins.
si le programme nécessite une durée plus que 6 mois, à ce moment-là, il faut demander un permis d'études, excepté les personnes dans lesquelles j'ai parlé tout à l'heure. Donc, l'article 188.1.c dit clairement que toute personne qui vient ici pour étudier dans un programme dont la durée est égale ou inférieure à 6 mois, il peut venir ici sans demander un permis d'études. Mais dans certains cas particuliers, selon l'exception donnée par l'article 188, paragraphe 2, il peut demander un permis d'études à l'extérieur du Canada. Avant de venir ici au Canada, il peut le demander, mais c'est un cas exceptionnel. Quatrième cas, qui est évoqué par l'article 189 du règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. Ce cas-là concerne un étudiant qui a demandé le renouvellement ou la prorogation de son permis d'études. Et comme vous le savez, l'article 217.2, il exige le renouvellement d'un permis d'études avant sa date d'expiration. Prenons ce cas-là. Moi, je suis étudiant ici étranger. Mon permis d'études va arriver à son échéance. Je vais aller demander le renouvellement en ligne. Entre le moment de dépôt de la demande de renouvellement de mon permis d'études et le moment de la réception du nouveau permis d'études, je peux aller étudier. Je suis dans ce qu'on appelle dans un statut implicite. J'ai aucun problème. Donc, l'article 189, il m'autorise à aller étudier sans permis d'études. Pourquoi? Parce que je suis en attente d'une décision que je vais recevoir. Deuxième cas, si jamais je demande le renouvellement de mon permis d'études après la date d'expiration, dans ce cas-là, sous l'article 217 du règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, je dispose de 3 mois. Dans les 90 jours qui suivent la date d'expiration du permis d'études, il faut demander le rétablissement du permis d'études. Dans ce cas-là, je n'ai pas le droit d'aller étudier. Si je veux aller étudier, j'en ferai la loi. Okay, je me trouve dans une situation de manquement à la loi. Le dernier cas des personnes qui ne nécessitent pas un permis d'études pour venir étudier ici, c'est les mineurs. Entre parenthèses, ici au Canada, il y a des provinces qui considèrent un mineur celui qui a l'âge moins de 19 ans, et dans d'autres provinces, on considère un mineur une personne qui a moins de 18 ans. Généralement, il y a 6 provinces qui considèrent que le mineur, celui qui a un âge moins de 18 ans, et 7 autres provinces et territoires qui considèrent le mineur celui qui a moins de 19 ans. Pour les provinces qui considèrent une personne mineure ayant un âge de moins de 18 ans, c'est les provinces de Québec, l'Ontario, Alberta, Manitoba, Saskatchewan et île du Prince-Édouard. Pour les autres qui considèrent l'âge d'un mineur et moins de 19 ans, c'est les provinces de la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve et Labrador, et les 3 territoires qui sont territoire nord-ouest, Yukon et Nunavut. Donc, un mineur dont les parents ont un statut légal d'étudier ou de travailler, ils peuvent aller étudier dans le préscolaire, le primaire et le secondaire sans demander de permis d'études. Contrairement aux résidents temporaires qui ne sont pas autorisés à travailler ou à étudier, ces gens-là, il faut qu'ils demandent permis d'études pour leurs enfants. Okay? C'est l'article l'article 30, l'article 30, paragraphe 2 de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. J'espère que cette vidéo sera utile.
D'ici une nouvelle capsule, je vous remercie et je vous souhaite très belle journée. Mais avant de vous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne AOB Immigration Canada dédiée au sujet d'immigration et aussi la deuxième chaîne qui est AOB Éducation dédiée aussi à tout ce qui est formation sur de la comptabilité, sur la fiscalité et aussi le logiciel comptable et de la gestion commerciale. Merci pour votre attention. D'ici une nouvelle capsule encore une fois, je vous souhaite très belle journée et je vous dis mes amis, à la prochaine.